Et voilà comment mon voyage en Côte d'Ivoire a commencé. Ce voyage est vraiment particulier pour moi, ça faisait plus de 10 ans que je n'étais pas retourné dans ce pays, dans mon pays, et c'est vraiment avec beaucoup de fascination et d'imagination que je suis revenu. Je dois avouer que j'étais agréablement surpris. Ce n'était pas vraiment une redécouverte pour moi puisque je ne connaissais vraiment pas grand chose en fait au final. Et j'ai commencé à me détacher de cette image qu'on m'avait véhiculée à travers les médias, à travers des gens qui parlent du pays sans vraiment y aller. Je me souviens avoir été dans un taxi autour de 1h, 2h du matin et l'image de la ville que je voyais à ce moment-là était vraiment très similaire aux grandes villes comme Paris ou Londres. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le pays est en chantier partout, il y a des constructions absolument partout où on va, et c'est aussi ça qui ralentit le trafic parce qu'on passe beaucoup de temps dans les embouteillages. Mais d'un autre côté, ça montre la grande activité du pays et un grand développement économique. Dans cette vidéo, j'ai décidé de me focus sur 3 points, 3 lieux que j'ai visités. Ces 3 lieux font partie de mon environnement et d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je suis parti, c'est aussi pour faire un documentaire sur les éléphants de la Côte d'Ivoire, mais bon, je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Le premier lieu que j'ai visité, il s'agit du zoo d'Abidjan. Il s'agit d'un endroit qui a une histoire assez particulière entre les gens qui travaillent dans le zoo, les animaux qui y vivent et aussi les gens qui viennent visiter. Il y a vraiment en fait un contraste assez profond entre tout ce monde-là. Certains disent que les animaux ne vivent pas très bien ou qu'il n'y a pas assez d'animaux en fait à voir quand on vient visiter le zoo, mais les gens qui y travaillent ne sont pas de cet avis. Ils disent que beaucoup d'efforts ont été réalisés pour réaménager le zoo, mais avoir un animal en plus ça demande beaucoup de recherche, de travaux, d'investissement et je pense vraiment qu'ils sont sur la bonne voie pour l'instant. Cannes, qui est la seule éléphante du zoo qui a été nommée comme ça après la Cannes 1992. Lorsque la Côte d'Ivoire a remporté son premier titre, elle a passé toute sa vie au zoo, en captivité, donc du coup c'est impossible en fait de retourner à l'état sauvage. Il y a un autre éléphant nommé Ahmed qui a fait aussi un tour au zoo, mais bon, comme je vous ai dit, on en parlera plus longuement dans mon documentaire sur les éléphants de la Côte d'Ivoire. Cette expérience au zoo d'Abidjan a été vraiment très bonne, d'ailleurs je suis curieux de voir ce qu'il en sera dans 1 ou 2 ans, vu ce dont ils ont été capables de produire après seulement 1 an lorsque le zoo a changé de direction en 2020. Et donc maintenant on part pour le deuxième lieu qui est vraiment super intéressant puisque là on est vraiment dans mon domaine. Il s'agit de l'exposition de Mounou Désiré, un artiste ivoirien qui fait des œuvres d'art avec du matériel recyclé. Avant même de rentrer dans l'exposition, j'étais vraiment subjugué par cette artiste chanteuse qui m'a fasciné avec sa musique mais aussi avec ses expressions faciales. Elle avait vraiment l'air de ressentir vraiment ce qu'elle disait même si je pouvais pas comprendre grand chose vu que c'était pas en français. Quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup apprécié ce moment qui m'a fait passer l'attente de certaines personnalités avant de commencer l'exposition. Je vous mets un petit bout pour que vous ayez un aperçu de ce que j'ai pu voir et entendre. Je voyage. Rentrons maintenant dans l'exposition en elle-même. La technique, c'est la première chose que j'ai observée lorsque je me suis retrouvé face aux œuvres. Des claviers de téléphone, de la colle, de la peinture, tout ça mélangé et tissé pour créer des visages, des formes, c'est vraiment fascinant. On a des visions assez différentes des œuvres lorsqu'on est très proche ou très loin d'elles. Proche, on se concentre sur la technique, les claviers, mais lorsqu'on s'éloigne, en fait, c'est le tableau en lui-même qui fait surface et il n'y a plus que lui et les formes qu'il représente. Mon préféré est celui qui a été réalisé avec des fils, comme s'il s'agissait d'un pagne qui sera porté plus tard. Par contre, une question me revenait souvent en tête, c'était de savoir comment les tableaux allaient évoluer dans le futur. Les matériaux utilisés ont déjà eu une vie antérieure qui les a amenés à se dégrader avec le temps. Est-ce que la dégradation va se prolonger dans cette seconde vie sur le tableau? Si c'est le cas, comment est-ce que la dégradation va se faire? À quoi ressembleront les tableaux dans 10-20 ans? On verra dans le futur. Super exposition en tout cas, j'ai hâte de rencontrer d'autres artistes ivoiriens, africains afin de discuter longuement avec eux. Direction donc le dernier lieu de cette vidéo, même si j'en ai visité beaucoup plus. Cet endroit, c'est le parc national du Banco. Ce
parc est incroyablement immense et fait partie du district d'Abidjan. Il fait notamment penser à Central Park à New York, même si ici il s'agit d'une forêt dense, immense et brute. Malheureusement, dans une forêt dense comme celle-ci où les animaux sont libres de faire ce qu'ils veulent, d'aller où ils veulent, il est très difficile de pouvoir les capturer en images. Mais c'est aussi ça qui est intéressant, d'avoir un espace sauvage à eux quand on sait que la Côte d'Ivoire a perdu énormément de sa forêt. Cet endroit et son histoire en fait feront partie de mon documentaire sur les éléphants de la Côte d'Ivoire, car en effet dans le passé il y en avait en fait des éléphants dans cette partie-là de la Côte d'Ivoire, même si aujourd'hui c'est techniquement pas possible en fait de pouvoir mettre un éléphant dans un espace aussi restreint, puisque ce sont des animaux qui voyagent beaucoup. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous partager mon ressenti sur la Côte d'Ivoire. Ce pays se place dans une position forte dans le challenge du développement économique des pays d'Afrique de l'Ouest. On y observe un vrai développement, pas seulement au niveau des infrastructures et de l'économie, mais aussi un développement au niveau des mentalités. Il s'agit d'un point très important afin de pérenniser la progression d'un pays, spécialement dans un monde qui est en constante évolution. J'envisage donc sérieusement de venir m'y installer, puisque je suis convaincu d'une chose, c'est que les opportunités ne manquent pas dans ce pays. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre si vous voulez en savoir plus sur le documentaire que je prépare sur les éléphants de la Côte d'Ivoire et aussi à d'autres choses qui arrivent par la suite. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine pour une autre. Salut!